Le verdict est tombé, le peuple français a voté. Et que dire de ce qui ressort de ce premier tour de l'élection présidentielle? Première chose, un électeur sur 4 ne s'est pas déplacé. En général, les plus pauvres. Donc, grosso modo, on revient tranquillement, tout doucement, à un suffrage censitaire. Les pauvres ne croient plus que la démocratie les concerne. Parmi ceux qui restent, ceux qui se déplacent, ceux qui votent, ce qu'on peut dire, c'est que les dynamiques qui se dessinaient juste avant le premier tour ont été confirmées, à ceci près qu'Emmanuel Macron, qui était donné comme perdant petit à petit du terrain, est remonté. On comprend un peu ce qui s'est joué pendant les derniers jours, les prévisions sur la montée de l'extrême droite, sur le risque. Marine Le Pen a évidemment fait se déplacer tous ceux qui craignaient qu'elle ne puisse remporter l'élection et même qu'elle n'arrive en tête au premier tour. En gros, les castors se sont réveillés. Mais à part ça, ce résultat est frappant à plusieurs points de vue. Premier point, on ne glosera pas trop longtemps sur le gadin monumental de Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. Les deux partis qui ont constitué le paysage politique français pendant des décennies sont morts et enterrés. Ce qui avait débuté en 2017 s'est achevé. Ces deux partis-là ont disparu de la carte. Restent les autres. Yannick Jadot qui n'a pas réussi à percer, Fabien Roussel qui à un moment a pu espérer atteindre les 5% et qui termine vers 2,5%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une mécanique est venue effacer toutes les autres, celle du vote utile. Même Éric Zemmour a été siphonné vers la fin de la campagne. Pourquoi ? Parce que les électeurs, abreuvés, gavés de sondages, se mettent à réfléchir en fonction de ces sondages. Dans une campagne où les débats ont été quasi inexistants, où il n'y a pas eu de réflexion sur le fond, il s'agissait donc de se choisir un candidat, ou plutôt d'éliminer les autres, et pour cela, de faire gagner absolument un candidat, celui qui allait être utile pour ça, qui avait des chances pour se qualifier. Donc, à part les 3 qui sont en tête, tous les autres sont en dessous de 10. C'est-à-dire que la logique même des institutions, la logique d'un scrutin à 2 tours est balayée. L'idée qu'au premier tour, on choisit le programme qui correspond aux convictions que l'on peut avoir et qu'au second tour, on élimine cette idée-là, n'existe plus. Et les 3 camps qui ont bénéficié de cette logique de cristallisation extrêmement rapide et extrêmement forte, donc Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, ces 3-là, en fait, représentent 3 camps, avec évidemment l'amertume du camp Mélenchon, qui va nous rejouer exactement la même mécanique que 2002, quand le Parti socialiste, les jospinistes, nourrissaient leur haine, leur détestation de ceux qui avaient fait perdre leur champion, parce que c'était forcément la faute de Taubira, de Chevènement, si Lionel Jospin avait raté, avait échoué à se qualifier pour le second tour. Là, c'est pareil. Les mélenchonistes sont en train de pointer du doigt Fabien Roussel, qui n'avait pas à se présenter, puisque ces 2,5% auraient pu fortifier Mélenchon, sauf que, évidemment, tous ceux qui, parmi les électeurs de Roussel, pouvaient voter Mélenchon, l'ont fait, bien sûr. Les autres, c'est ceux qui ont choisi de voter Roussel parce qu'à aucun moment, ils n'auraient voté Mélenchon. Parce qu'il y a des éléments idéologiques dans lesquels ils ne peuvent pas se retrouver. Mais revenons à ces 3 camps. Parce que c'est ça, la structuration de la vie politique française aujourd'hui. Une droite radicale, nationaliste, une gauche radicale, flirtant parfois avec le communautarisme, même si ça ne se retrouve pas dans le programme officiel de la France insoumise, mais dans certains propos ou certaines attitudes, et un centre radical, le fameux centrisme autoritaire. Ces 3 pôles, donc, représentent en fait, selon la vieille image utilisée par
Alain Juppé l'omelette que serait le paysage politique français, et Alain Juppé préconisait qu'on coupe les deux bouts de l'omelette et qu'on ne garde que le centre moelleux, généreux, les libéraux de droite, les libéraux de gauche. Et les autres sont repoussés aux extrêmes. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. La logique de 2017 s'est affinée, et on se retrouve avec un centre fortifié, qui a absorbé tout ce qu'il pouvait à droite et à gauche, et deux pôles aux extrêmes, très à gauche, très à droite. Mais ce qu'il y a surtout de frappant et de désespérant, c'est que dans ce jeu à trois, chacun déteste les deux autres. Il y a une haine absolument farouche pour les deux autres camps dans chacun de ces trois camps. Ce qui signifie qu'il ne peut plus y avoir de communauté politique. Nous ne sommes plus dans le cas où une majorité emporte les suffrages parce que différentes propositions politiques ont été faites et que la minorité, les minorités, acceptent la voix de la majorité. Nous sommes dans le procès en illégitimité, dans le procès en anti-républicanisme. Bref, il ne s'agit pas d'adversaires mais d'ennemis. Il y a ceux d'en face qui sont des salauds, avec lesquels il ne faut pas transiger. La question est de savoir si les Français peuvent se réconcilier. Certainement pas dans cette configuration-là. Il va donc falloir que le paysage politique bouge à nouveau pour que peut-être, enfin, il puisse en sortir quelque chose de constructif. Sinon, les rancœurs vont se nourrir, les crises vont s'ajouter aux crises, les tensions sociales, et tant qu'il n'y aura pas eu une restructuration de fond des institutions, de la politique économique et sociale, de l'ensemble des propositions faites aux Français, on risque de se retrouver dans un paysage extrêmement dangereux où les citoyens sont dressés les uns contre les autres et n'acceptent plus les résultats du vote.